Il est 14h30, je viens tout juste de quitter l'office de tourisme de Rapiste. Alors je les ai squattés depuis ce matin, les pauvres les filles elles commencent à s'inquiéter quoi. Voilà, c'était pour charger les powerbanks. Alors deux powerbanks de 20 000 mAh, ça prend du temps à télécharger. Et j'ai même pas fini les charger à 100%. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même mis du jus. Voilà, donc il est 2h30. Aujourd'hui il fait super chaud là. Ah, ça cogne, hein, c'est terrible. Donc je vais essayer de rouler mollo. Alors je sais pas si je vais prendre la nationale comme hier ou longer, je vais voir par rapport aux routes. Hein. Je vais d'abord essayer d'atteindre Benicarlo qui est à 30 km de San Carles. Voilà, je vais aller mollo. Si j'ai du jus après, j'essaierai de pousser encore 10-15 km comme hier. Voilà, donc là ma bécane est prête hein, et je vais y aller mollo. Je vais d'abord regarder les routes, hein. Soit nationale, soit littoral. Faire à suivre. Il fait encore toujours chaud sur la route, hein. Comme il me reste que ça d'eau, regardez. En plus elle est super chaude. Comme par hasard, je suis tombé devant un champ de mandarines, de clémentine là. J'en ai cueilli à peu près 2,5 kg, 3 kg dans le sac. Elle est terriblement bonne, elle est fraîche. Je vous dis pas. J'en ai pris une après deux, après trois, j'en ai mangé 5 déjà. Alors donc, bon, s'il y aurait le proprio, j'aurais demandé, mais bon, quand on est sur la route, il n'y a personne. En plus, elle est fraîche et il y a du sucre, des minéraux et de la vitamine A, B, C, D jusqu'à Z. Du coup, je me suis servi. Il est donc 17h51. Je suis arrivé à Benicarlo. Alors, comme j'ai encore le temps, je vais en profiter pour aller à Peniscola. C'est à 10 km d'ici, tout en longeant la mer. J'ai l'impression qu'il y a un bon spot là-bas. Il y a une plage. Elle est relativement grande sur Maps. Mais je pense que ça va être un bon spot. Question de me reposer et de continuer à charger mes trucs. Et j'ai envie d'écrire aussi. J'ai beaucoup de trucs en tête et j'écris pas beaucoup, je devrais le faire tous les jours, mais il faut que ça devienne une habitude. Ah, je suis à 6 km de Peniscola. Et toujours très bons aménagements hein, sur le littoral. C'est pas mal. Il y a la mer à côté à gauche, tout le long. Piste cyclable. Belle promenade. Regardez le nombre de passerelles qu'il y a pour accéder à la plage. Il y en a une infinité jusqu'au bout là-bas. Tous les 20 mètres, il y en a une. Ici, sur cette rue ou ce boulevard, donc à Peniscola, il y a un nombre incroyable d'hôtels juxtaposés, multi-étages, qui sont pratiquement tous vides. Donc ça commence tout en bas et ça continue encore et encore. Ils sont grands, hein. Et Palace Peniscola et ça va jusqu'en haut là-bas. C'est impressionnant. Mais l'été, ça doit être blindé ici. Ah, c'est quoi ce truc là? C'est pas mal, I love Peniscola, ils ont pas mis le cœur, dommage. On va voir. Là les amis, on se trouve au versant du petit village perché là. C'est pas mal hein. Petite plage ici, à laquelle on peut accéder par vélo par le bas. On a une autre plage ici. Et la grande plage de Peniscola qui est derrière là-bas. Voilà, actuellement donc je me dirige vers l'ouest, sud-ouest. Je vais longer la corniche pour trouver un spot parce qu'il y a pas mal de zones un peu fracas, sauvages, tout ça. Parce que là-bas, vu le nombre d'hôtels qu'il y a, et donc c'est impossible. En plus c'est indiqué interdit de camper. Et en plus on est super visible et en plus il y a du vent là-bas. Ça fouette. Il faut trouver un endroit plus cool, plus calme. Allez, c'est parti pour la corniche. Hein. Donc il y a une petite côte de 300 mètres environ à gravir. Et à partir de là, donc on accède à des plages plus sauvages, plus intéressantes pour le cyclotouriste, avec de meilleures vues en même temps, plus naturelles.
La cornica. En tout cas, j'ai le vélo, il est super chargé avec la poche de Saint-Lido. On dirait que je manœuvre un sous-marin, il est super lourd. Pour ça, je roule doucement, je fais gaffe. Allez, accélère, passe. Eh ouais, t'es trop lent. Fallait accélérer avant, mon ami. Les mecs, je lui laisse le temps. Il attend que ça se rétrécisse pour mettre un coup de pédale. Eh, il faut rouler, mon ami. Alors, fais gaffe les virages. Hein. Bon, on va quand même le laisser passer, ce blaireau là. Eh, roule, ma poule, roule. C'est un France 16. Voilà, ici, ça a l'air pas mal. Je vais faire une petite halte ici, voir s'il n'y a pas une crevasse, un rocher. Ah, je kiffe ces endroits, moi, quand c'est comme ça. Quand c'est pur bonheur. Oh, oh. Ah ouais, il me faut juste un peu de plat. Là, je vais vous montrer quand même, hein, en sortant de Périscola. Quand en sortant, je crois qu'on est dans Périscola encore. Ouais. De belles couleurs. Par contre, le sol, pour planter une tente ici, donc il va falloir que je longe jusqu'à trouver un spot. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Salut les amis, finalement j'ai trouvé un spot en face de la falaise ici. La mer est devant moi, vous l'entendez. Voilà, une fois n'est pas coutume, 8h moins le quart, j'ai déjà dressé ma tente, je me suis installé, j'ai fait ma toilette et je m'apprête à casser la croûte. Alors c'est pratiquement tous les jours pareil, patrie. Et tous les jours je me fournis chez Lidl. Alors il y en a ici, il y en a partout. Même Aldi. Hein. Où vous roulez, tous les 4-5 bornes, il y a un Lidl. Voilà, quoi qu'il en soit, Lidl, parce que il y a tout dans un seul supermarché. Les prix sont bas, encore plus bas qu'en France, sur beaucoup de références. Hein. Et en même temps, ils ont beaucoup de références qu'en France on ne trouve pas. C'est le cas sur tout ce qui est produits laitiers, ils ont beaucoup de yop. En France avec une bouteille, ici ils en ont 3-4. Les gros yaourts également, qui sont pas chers. Hein. Et vous avez surtout sur les poissons, sardines, tournesol, huile d'olive, pimentée, il y a des moules, des bouts de poulpe, il y a un peu de tout. Le choix de poisson en boîte est largement supérieur à celui proposé par les Lidl France. Voilà, baguette de chez Lidl, du fromage de cabra. Voilà, j'ai du thon, de la sardine pimentée. Voilà ce type de bouteille à 69 centimes. Hein. Milbona bio. On a du Milbona chez les Lidl France, mais on n'a pas cette bouteille. Il y a le mango vanille, il y a une autre bouteille, je ne sais plus c'est quoi, fraise, fruits rouges. Voilà, après des petites conneries. Je prends beaucoup de croissanterie chez eux parce qu'ils sont pas chers. Encore la croissanterie n'est pas chère. 39-49 centimes et tout. Voilà, il me reste un beignet que je vais défoncer tout à l'heure. Il y a 2 bananes. Bon, les bananes, j'en mange beaucoup. Hein. Je mange à peu près 1 kg par jour. Les bananes, c'est le fruit que je bouffe le plus. Et le reste de clémentine, de mandarine. Alors ça, je les ai ramassés sur la route. J'ai trouvé un champ, un verger énorme. Il y avait une partie qui a été récoltée, une autre chargée de fruits, les arbres. Franchement, c'est de la clémentine, de la mandarine. Elle est nickel, sucrée, fraîche et super juteuse. Il m'en reste, j'avais pris à peu près 3 kg. Il m'en reste à peu près 7 pièces. Voilà, donc toute la journée, j'ai bu ça. J'ai fait l'impasse sur l'eau et j'ai bu de la mandarine. Voilà, pour le reste, le coin, il y a beaucoup de moustiquos ici. C'est des gros calibres, là, les MiG 21 là, ça pique. Voilà, tout à l'heure, un petit coup de torchon, je les évacue tous. Voilà pour le reste. Donc aujourd'hui a été une journée plutôt facile. J'ai dû faire 40 bornes. Vraiment pépère. C'est que de la nationale. Voilà pour atteindre. Ce qui est bien, c'est que la nationale, on va vite. Même quand on roule pas, on fait du kilométrage. Par contre, en termes de vue, il n'y a rien. Sauf qu'on peut bifurquer. Ce qui est bien sur le littoral espagnol, il est facile d'accès. Donc depuis la nationale, on peut toujours bifurquer pour gagner le littoral, se balader, reprendre la nationale, etc. Voilà, c'est pas comme en France où c'est tout le contraire. Par contre, en France, on a de la piste cyclable, de la vraie nature, tout ça. Voilà, on ne peut pas tout avoir, hein, donc il faut s'arranger pour trouver sa vibe.
Voilà, donc je vais vite manger parce que les mousticos là, waouh, 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 ils s'invitent en famille hein, et ils vous envoient pas d'SMS. Hasta la vista. Salut à toutes et à tous mes amis, nous sommes le mercredi 27 octobre 2021, il est 9h15. Une fois n'est pas coutume, j'ai raté le lever du soleil d'un quart d'heure parce que j'ai dormi comme une bûche. Alors hier je craignais par rapport à la situation qui est du vent et que je mords. Finalement j'ai passé une superbe nuit, il n'y a pas eu de vent, nickel. J'ai pas eu plus de mouvement que ce qu'on peut voir maintenant. C'était vraiment cool. En même temps, pas d'humidité, j'ai la tente qui est totalement sèche. Et le soleil qui se lève là, qui est fracassable. Alors il fait chaud. Quand je vous dis il fait chaud, c'est que debout comme ça, je sens le soleil déjà m'attaquer la peau. Alors pour une fin octobre ici, c'est pas mal. Donc la journée, comme d'habitude, ça dans s'ensoleiller. Je vais vous montrer le spot sur lequel j'ai créché. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Je craignais que le vent, c'est tout, parce qu'en bord de mer comme ça, quand il y a du vent, je vous dis pas, c'est la misère. Et en même temps, les spots, il n'y en a pas des masses, ouais, le type de sol que c'est. Alors j'ai trouvé ici, j'ai déblayé toute cette végétation sèche. Je me suis installé là, confort. Voilà, j'ai fait mon petit thé. J'ai plus de café, j'ai fait du thé à la menthe. Hein. Et comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je suis en train de charger le powerbank. Voilà, le cadre est nickel. Il y a eu un Allemand là ce matin, il s'est barré, il a dormi ici. Et l'Espagnol, là, il est venu avec sa voiture hier, j'étais en train de surfer. Il a failli me toucher la tente. Et pourtant le mec il a des feux. Hein. Je suis sorti, je lui ai dit tu vas où là? Tu vois pas que j'ai une tente? Oh, allez, excuse-moi. Peut-être qu'il faut toujours faire gaffe, le mec ça se passe, il est défoncé. Il me roule dessus là direct. Voilà, devant vous avez donc, j'ai toujours dit Spinoza, Peñíscola. Village perché, tout blanc là-bas, c'est pas mal. Il y a la caravane depuis hier qui est là-bas, c'est des Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands ici. Et il y a une voie ici que tout le monde prend depuis ce matin, là, c'est... Elle suit les barrières là-bas. J'irai faire un petit tour tout à l'heure. Voilà, quoi qu'il en soit, superbe. Franchement, c'est nickel. Ici tout le long. Alors si vous passez par là en touriste voiture ou en vélo, faites un tour par Peñíscola et longez. Bon, la route elle est simple, hein. Vous suivez la route de la corniche, il n'y en a qu'une, il y a une longe. Et à un moment vous bifurquez sur les sentiers là, ou sinon vous continuez sur la voie goudronnée et vous avancez. Voilà, c'est pas mal, c'est beau. Il y a de la fraîcheur. Et franchement, dormir le soir avec le bruit des vagues, c'est énorme, ça réconforte. C'est comme le bruit de la pluie, si vous connaissez. C'est super beau. C'est un peu mieux que la pluie, parce que la pluie c'est régulier, c'est homogène. Ici c'est hétérogène le bruit. C'est bien, ça vous berce. Vous écoutez le bruit, vous démarrez avec, et au bout de 10 minutes, même pas. Vous êtes de l'autre côté. Voilà, je vais finir mon petit thé à la menthe et m'aventurer de par ce coin là-bas. Je vais voir ce qui se passe. S'il y a des belles vues, des photos à prendre, etc. Comme d'habitude. Et ensuite, je ne vais pas attendre que le power charge, que je pense, j'ai l'intention de me rendre à Beni Qassem. Beni Qasim, c'est des noms arabes tout ça. Beni, c'est des tribus. Beni. Ben, c'est singulier, Beni, c'est pluriel. C'est la tribu des fils de Qasim. Qasim. Voilà, donc c'est à, je sais pas, 60 bornes, 70, je sais plus. Je vais essayer d'aller tôt, comme ça je roule doucement et j'avance. Vous voyez l'érosion, l'effet de l'érosion, donc ça, dans quelques années, je vous montre plutôt par là, vous voyez ça? Le littoral, il va avancer de 5-10 mètres. Hein. Le mec a sa baraque là-bas, je crois que son portail va être enseveli. Parce que l'eau, c'est discret, c'est super puissant et c'est patient. On la voit pas venir, mais elle creuse. Regardez-moi ça. Ah les amis, Peñíscola. Voilà, ici je suis à l'opposé de ma tente hein, qui est là-bas, devant le fourgon. Là. Il y a un petit chemin ici.
Et là, il y a un chemin pédestre, c'est indiqué de 6 km 3, je crois. Et ça, c'est la Cala Ordi. La Crico Ordi. Hola amigo, il est 11h07. Je suis enfin prêt pour une nouvelle étape. Le but visé Benicassim à 65 km ou je ne sais pas, à partir de Cala Ordi. Ça c'est la crique qui s'appelle Cala Ordi. Voilà, il fait super bon, il fait chaud. Donc je vais aller mollo, hein, tranquillement en espérant arriver à Benicassim avant le coucher de soleil. Quoi qu'il en soit, ça pince toujours le cœur de quitter ce type d'endroit, hein, c'est magnifique. Voilà. Quoique sur le long du parcours, j'en retrouverai peut-être de meilleurs. Voilà, ce sont des pages qui se tournent. Tous les jours, on vit jamais deux fois le même jour quand on fait du cyclotourisme. C'est ça qui est bien. Rien n'est semblable. Il n'y a pas une minute qui ressemble à l'autre. Voilà, donc je vais partir sur Benicassim.